Salut tout le monde, on se retrouve dans la troisième vidéo pour la configuration de notre serveur 2019. En fait, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est installer un service de déploiement Windows. Sachez qu'il est recommandé de ne pas installer un serveur de déploiement sur le même serveur qui déploie le DHCP. Alors, vu ça, j'ai créé un deuxième serveur sur quoi on va installer notre service de déploiement. Puis tant qu'à être là, on va installer un deuxième contrôleur de domaine. Ça, c'est notre premier serveur qu'on avait configuré DHCP DNS. Ici, j'ai monté un deuxième serveur pour pouvoir installer un deuxième contrôleur de domaine, puis un serveur de déploiement. Alors, on commence. On va aller ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Suivant. Là, on est sur notre deuxième serveur. Là. Notre adresse est le 10.0.0.2, étant donné que notre serveur numéro 1, c'est 10.0.0.1. Suivant. On va installer... il est déjà installé. L'Active Directory ou le DNS. Alors, on va aller configurer. Ici, pour voir ce contrôleur, on va ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant au lieu de faire une nouvelle forêt. Ici, on va marquer le nom du domaine, exporttech.lan, si je me rappelle bien. Non, on fait administrateur. Exporttech.lan. On va mettre le mot de passe administrateur. Ah, il a trouvé. Voilà. Suivant. On va mettre le mot de passe pour le service annuaire. Suivant. 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 Ici, on va redémarrer notre serveur. Maintenant que nos deux serveurs sont redémarrés, ça on va mettre en bas. Là. On va aller Active Directory.
voilà, on a nos deux contrôleurs de domaine. Ça. DNS. Maintenant, on va installer notre service de déploiement Windows. Celui-là. Service de déploiement Windows. Ajouter fonctionnalité. Celui-là. Installer. Et voilà. On va configurer notre serveur de déploiement. Suivant. On peut l'intégrer à l'Active Directory ou on va faire un serveur autonome. On va faire un serveur autonome. Suivant. Ordinairement, si j'aurais été en entreprise, j'aurais créé un pool de stockage 3 disques, 2 disques miroirs, un échangeable à chaud. Mais là, on va faire ça simple. Suivant. Les gens me disent qu'il est surmonté, mais pas grave. Ne répondre à aucun client, répondre uniquement aux clients connus, on va dire répondre à tout le monde. On peut exiger l'approbation d'un administrateur, on va faire ça simple. Terminé. Bon. Image de démarrage et image d'installation. Préalablement, ici, ok, ici j'ai des IP, mes deux ISO, avec un WinRAR ou bien 7 bits. J'ai Windows 7 professionnel et j'ai Windows 10 multiple édition. Alors, on va aller ici, service de déploiement Windows. On va aller sur notre serveur. Image de démarrage. On va faire ajouter une image de démarrage. On va parcourir, on va aller sur notre bureau. On a fait ça simple. Windows 7. On va aller dans Source. Image de démarrage. Le boot.win. Double-clic. Suivant. On va l'appeler Windows 7. Suivant. Suivant.
Voilà. Alors, on a mis l'image de démarrage de Windows 7. Maintenant, on va mettre l'image d'installation. Ajouter une image. On va chercher l'image d'installation. Bureau. Source. Install.win. Ici, il nous propose d'installer toutes les versions. Professionnelles, Ultimate, Home Premium. Je vais toutes les garder. Voilà. Tu vois. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on va ajouter une autre image de démarrage. On va aller sur le bureau, on va aller sur Windows 10, dans source, boot.win, Windows 10. Maintenant, on va installer l'image d'installation. Parcourir. Maintenant, on va install.win. Suivant. Il nous propose deux versions, Home et Pro. On va laisser les deux. Suivant. Et voilà, notre service de déploiement est maintenant actif. Il y a Windows 7, les 4 versions, Windows 10, les 2 versions, et puis nos images de démarrage, ils sont ici. Maintenant, n'importe quel ordinateur qui va redémarrer sur le réseau du serveur en appuyant sur la touche F11 ou F12 pourront installer les systèmes d'exploitation à partir du réseau. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.